Bonjour, c'est Fille Vagabonde et aujourd'hui on va visiter l'atelier. Alors, pour commencer, les meubles à tiroirs. Donc celui-là c'est le plus ancien. Donc premier tiroir, les petites chutes. Donc ça peut toujours être utile, les toutes petites chutes, notamment les chutes de bas de pantalon. Quand je raccourcis un pantalon, je garde la chute. Ça fait toujours ça peut permettre de faire un lien par exemple. Deuxième tiroir, les élastiques. Les moyens de fermeture, donc par exemple les zips dans un petit sac, le scratch, voilà, c'est un endroit assez fouillu. Ensuite, les dentelles, il y en a beaucoup, dont cette dentelle que j'avais achetée en très grande quantité, que j'utilise tout le temps, voilà. Et en fait, il y en a beaucoup parce que je récupère énormément des déstockages, voilà. Hop, les fils. Alors ça c'est la première zone de fil. Donc il y a les fils à broder, classés par couleur, qui sont donnés par ma maman. C'était à ma maman avant et c'est elle qui m'a donné tout ça. Et j'ai une petite particularité, c'est quand je le peux, je récupère les fils encore valables d'une couture que je défais. Donc, et je les garde de côté. Je les mets sur un support à bobine comme ça. Et ça me permet d'avoir une multitude de couleurs en stock. Sans avoir à devoir tout le temps racheter des bobines que je n'utiliserai quasiment plus. Voilà, ça c'est très pratique. Et là, c'est un peu le fourre-tout. C'est surtout des sachets d'emballage pour quand je vends quelque chose. Et quelques autres trucs. Ensuite, le deuxième meuble. Donc déjà, le petit carton à grosse bobine. Parce que j'aime beaucoup acheter par grosse bobine parce que ça permet de pas avoir à compter le nombre de bobines qu'il faut acheter pour tel ou tel projet. Après, c'est hyper intéressant surtout pour tout ce qui est noir, blanc, bleu marine. D'ailleurs, il va falloir que je la rachète. Et les couleurs que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire le rouge. Comme je suis très très rouge, j'ai pas mal de bobines de rouge. Ensuite, premier tiroir. Alors là, c'est tous les liens. C'est des liens que j'ai récupérés, que j'ai fait aussi. Par exemple, celui-là, je l'ai fait, il est très moche. Ça, c'est une récupération, par exemple. Et ça sert toujours pour fermer des choses un peu qui ont besoin d'être fermées par quelque chose de costaud. Ensuite, les biais. Les biais et les gros grains. Ça, c'est pareil, c'est toujours bien d'en avoir une palanquée chez soi. Ensuite, les rubans. Alors attention, les rubans sont en deux tiroirs. Là, c'est les courts, c'est-à-dire ceux qui font pas plus de quelques mètres. 1, 2, 3, 4. Et les rubans que j'ai en grande quantité. Donc soit c'est des rubans tout neufs, pas déballés. Ou alors des rouleaux presque complets encore. Et pareil, je récupère énormément de vide, de déstockage, voilà. Et le local technique. Alors j'appelle ça le tiroir à corset parce qu'il y a beaucoup de choses de corset. Genre la lime à métal qui sert à limer l'extrémité des baleines après les avoir coupées avec la pince. D'ailleurs, cette pince ne pince pas du tout. Enfin, non, ça ne coupe pas du tout. C'est une catastrophe. Mes busques, qui sont le meilleur ami de la corsetière. Ils permettent de fermer un corset devant. C'est vraiment, une fois qu'on connaît cette technique, on a du mal à changer. Les baleines, il y a plusieurs qualités à l'intérieur du sac. Et des petites choses un peu techniques, genre, voilà. De la colle, voilà. Hop. Là, c'est mes petits fils de fer. Hop. Alors, à côté, il y a ma chaise de gardien. Donc, c'est une chaise qu'on avait achetée à Dakar, au Sénégal, capitale du Sénégal. Et en fait, c'est une chaise extrêmement confortable que je garde dans mon atelier parce que quand j'ai un gros travail, comment dire, d'ourlet ou de choses comme ça, plutôt qu'une chaise, j'adore me mettre dans cette chaise-là parce qu'elle est extrêmement confortable et c'est un vrai bonheur de faire un travail d'aiguille dans cette chaise. Ensuite, je vous présente
Marguerite la mannequin, voilà, et le portant. Donc derrière, donc là, c'est la plupart de mes costumes de danse qui sont là pour éviter de trop froisser, comme ça quand je les sors, j'ai pas besoin de mettre 30 ans à les repasser pour qu'ils aient une belle tête, au moins ils sont moins durs à repasser, on va dire. Et devant, là, c'est plutôt là, c'est costume du moment. Donc genre ce costume pour un ami de la Volte Gaillarde qui voulait retaper quelques trucs. Le blouson de la Volte Gaillarde. Ma sous-robe qui va avoir quelques petites modifs. Et une housse à mon nom. Alors en tout, j'ai 4 housses que j'ai fait par Nadia et Pyrotès. Deux de chacune, comme ça, pas de jaloux. Et ça, c'est mon ancienne robe médiévale qui va être récupérée par la Volte. Voilà. Ensuite, mon autre mannequin qui s'appelle Obi. Donc, qui est la plus ancienne de toutes. C'est mon premier mannequin. Et en fait, elle s'appelait Obi parce qu'à un moment, quand j'étais plus mince, elle faisait à peu près mes mensurations, c'est juste que la taille était un peu fine. Par contre, elle était parfaite pour les costumes à corset. Elle faisait vraiment la bonne taille. Donc du coup, je mettais une ceinture en mousse pour les autres costumes. Et c'est comme ça que j'ai appelé Obi. Parce qu'on aurait dit qu'elle portait un Obi. Alors, derrière, ma vieille commode. Donc dans le tiroir du bas, c'est les costumes en cours ou qui vont être retapés, ou voilà. Ensuite... Là, c'est les différents trucs pour ranger, les boîtes vides, quelques petites choses qui terminent les costumes aussi. Là, c'est mon nécessaire à dessin. Là, c'est un peu le local technique et un peu le fourre-tout. Et là, c'est très important, c'est tout mon nécessaire à couper ou à créer des patrons. Donc, il y a mes règles. Il y a par exemple ma table de coupe avec le cutter assorti et mes bases de patrons qui sont très importantes. Là, on a le dos, par exemple. Et j'ai du mal à faire sans. Et donc, sur le dessus, il y a toutes mes... Donc là, il y a les boutons, il y a des perles. Alors, cette boîte à perles est hyper vieille. Ça date au moins de ma grand-mère. Ensuite, voilà, toutes les petites boîtes. Je suis sponsorisée par Ferrero Rocher et j'assume. Plein de petites boîtes que je me suis achetées sur internet essentiellement. Alors ça, c'est des presse-livres. C'est des presse-livres, mais ça me sert de presse-tissu entre guillemets parce que des fois le tissu se barre et ça avoir un poids, c'est très pratique. Alors, des petits meubles, voilà, avec des petites choses dedans. Là, c'est mes épingles à nourrice et mes aiguilles à machine, mes œillets, mes épingles et mes boutons pression. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette boîte, on me l'a offerte. Voilà. Donc, je suis soulagée d'achat d'épingles pour un bon moment. Là, dans la petite cage, c'est mes grelots. Et donc, vous voyez, il y a plein de petites choses. Voilà, des petites décos, des petites perles, des petites bidules. Encore des trucs. Voilà. Il y a encore des petites choses là-dedans, mais c'est pas hyper intéressant. Les CD, parce que j'adore bosser en musique. Et là, vous avez une petite... je crois que c'est un bougeoir, enfin une lanterne, qui me sert de range fleurs et range plumes. Parce que j'adore les plumes et j'en ai plein et je voulais vraiment que leur rangement me serve aussi un peu de déco. Voilà. Ensuite, ma table de coupe qui est une ancienne table de cuisine qui me sert maintenant ici comme table de coupe. Derrière, je mets mes crinolines et mon Vertugadin. Je crois qu'il est toujours là. Et en dessous, il y a des chutes de tissu. Et encore, là, vous avez 2 sacs, si je me rappelle bien. Et il y en a encore 1 ou 2 dans le garage. Hop. Ensuite, les sacs avec mes costumes finis ou en cours. Donc en dessous, c'est les costumes finis. Là, on voit dépasser l'ancienne version de Christine Day. Et là, ce qui dépasse sur le dessus, c'est la Esmeralda dans ce moment.
Donc le tissu qui reste sur le dessus parce que j'arrête pas de recouper des lunes et des étoiles dedans. Ensuite, ma machine à coudre, ma meilleure amie. Donc celle-ci date de quelques années, elle a 6 ou 7 ans. Et c'est la numéro 2. La numéro 1 a duré elle aussi 7 ans. Et elle a fait une mauvaise chute, ce qui est assez fatal pour une machine à coudre. Et donc j'ai celle-là que j'aime beaucoup. Et j'ai surtout la surjeteuse. Toute couturière qui a découvert l'univers de la surjeteuse est tombée fan. C'est difficile de faire sans une fois qu'on a découvert le monde de la surjeteuse. Donc une surjeteuse, c'est quoi? C'est une machine qui va finir votre bord en fait. Ça va éviter les filochages et ça permet de ne pas avoir faire par exemple un plaqué ou une couture anglaise. Comme ça, on ne fait ce genre de truc que quand vraiment on a envie de faire quelque chose de beau. Alors ensuite, mon grand meuble, sponsorisé par Ikea, j'assume, ils avaient ce meuble. Donc là, j'ai pris le plus grand, c'est celui qui est 5 cases sur 5 cases. Et donc, là, c'est tous mes patrons, enfin, oui, c'est mes patrons, mes cours, mes vieux cours de lycée, quelques livres qui me servent pour un instant T. Là, c'est encore mes patrons. Donc, encore des patrons, classés par catégorie. Et là, c'est des patrons plus anciens, que j'utilise pas forcément. Et là, c'est mon ancien livre de compte qui date de mon auto-entreprise. Et donc, tout autour, c'est mes tissus. Et il y en a aussi en dessous. Et dans ce sac, c'est tout ce que je vends. Non, c'est dans ce sac, pardon. Dans ce sac, c'est tout ce que je vends. Et là, c'est les restes d'un tissu que j'ai en très grande quantité. Voilà. Et par-dessus, il y a encore du tissu. Notamment cette laine-là, qui est une laine un côté verte, un côté à carreaux. Mon serpent, des chapeaux, des sacs. Alors, mon cadeau de Noël de l'an dernier, enfin de 2019, c'est ce support à cadre. Donc j'ai ce cadre que j'avais acheté il y a très longtemps et j'ai un support qui est très très pratique. Je voulais ça depuis très longtemps. Et derrière la porte, vous avez encore des sacs et mes planches à repasser. Donc ça, c'est la Jeannette. C'est très pratique pour tout ce qui est manches. Vraiment, pareil, depuis que je fais les manches avec ma Jeannette, j'ai du mal à faire autrement. Là, c'est ma petite table que je voulais aussi pour pas avoir à sortir la grande quand j'ai besoin de repasser, de faire un repassage qui dure 5 minutes. Là, vous aurez reconnu mon bâton de Gaïa. Et derrière le portant, une très très belle armoire qui appartient à ma tati. Et dessus, ma vieille tête qui a subi des accidents de peinture, on va dire, dans une obscure jeunesse. Et pour finir, ma petite ventouse que je fixe sur ma fenêtre. Et toutes mes vidéos que je tourne sont tournées avec ce petit support qui est un support à voiture et c'est vachement utile. Toc, un éclairage en bonus. Voilà. Comme ça, vous avez découvert mon petit univers de couture. Voilà. C'est ma petite pièce à moi et je suis super bien. Et au revoir les gens!